Bonjour les amis. Vous savez, de tous les dons que Dieu nous a faits, deux des plus précieux viennent du Jardin d'Éden, le sabbat et la famille. Ces dons spéciaux sont centrés sur les relations avec Dieu et nos proches. Il est intéressant de constater que Satan concentre certaines de ses attaques les plus féroces sur ces deux dons particuliers. Ce que Dieu a pensé pour notre plus grand bonheur, Satan tente de le transformer en misère. Aujourd'hui, dans le peu de temps que nous passons ensemble, nous allons nous pencher plus particulièrement sur la famille. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas seulement créé deux individus pour qu'ils coexistent côte à côte. Il a créé une belle fusion de deux en une entité spéciale, la première famille du monde. Nous pouvons voir cette création dans Genèse 2, verset 23, quand Adam s'exclame « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. » En continuant au verset suivant, au verset 24, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Quelle belle image pleine d'amour. Dieu a voulu que cette proximité, cet amour existe dans chaque famille dès le début. Mais, comme nous en sommes douloureusement conscients, le péché a fait son apparition apportant la misère et la douleur. Mais tout n'est pas perdu. Notre Créateur est le Seigneur Tout-Puissant, le restaurateur et le gardien de tout ce qui lui est confié. Dieu peut encore aider les familles aujourd'hui, les aider à faire l'expérience de la chaleur, de l'amour et de la proximité qu'il souhaitait pour nous. L'esprit de prophétie promet que la présence du Christ peut seul procurer le bonheur aux hommes et aux femmes. Le Christ peut changer en vin céleste tout eau extraordinaire de la vie. Le foyer devient alors un Éden de félicité. La famille, un remarquable symbole de la famille céleste. Quelles sont les mesures pratiques que nous pouvons assumer pour renforcer les familles? Voici 6 recommandations que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, prenez du temps chaque jour pour le culte en famille. Ayez un culte en famille quotidien, qui soit court et édifiant. Quand nos filles étaient jeunes, nous lisions beaucoup. Quand elles étaient petites, nous utilisions des histoires bibliques au format de poche appelé Little Fish. Plus tard, nous avons lu My Bible Friends, suivi de The Little Story d'Arthur Maxwell. Les filles faisaient parfois des sketchs bibliques, et bien sûr, nous lisions la Bible elle-même. Ensuite, nous prions ensemble et les filles priaient elles-mêmes. La prière était un élément central du culte et nous voulions que nos filles se sentent à l'aise avec la prière. Je vous encourage à prier avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos petits-enfants et avec tous ceux qui viennent chez vous. Commencez la journée le matin et terminez-la le soir avec la prière en famille. Maintenant que nos filles sont grandes, Nancy et moi, nous nous concentrons sur les différentes façons de pratiquer le culte en famille, y compris les lectures de la Bible, les livres de dévotion annuels, l'échange d'une belle citation de l'esprit de prophétie, en faisant toujours de la prière commune un point central le matin et le soir. Pour nous deux, notre temps de dévotion personnel et quotidien à travers la lecture de la Bible et de l'esprit de prophétie est un passage indispensable. Lorsque j'étais étudiant à l'université, mon père m'a envoyé une note manuscrite avec la citation suivante. « Consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit votre premier soin, votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » Je n'ai jamais oublié cet acte de gentillesse de la part de mon père. Et j'essaie de m'y consacrer chaque matin. Ce matin aussi, je m'y suis consacré.
Deuxièmement, parlez avec vos enfants et priez pour eux. Parents, il est essentiel que vous parliez à vos enfants. Interrogez-les sur l'école, leur vie sociale, leur croissance spirituelle. Parlez avec eux, interagissez avec eux. Même lorsqu'ils grandissent, vous pouvez les appeler, leur écrire un message ou une lettre. Ne les tourmentez pas et ne les dérangez pas, mais entrez en contact avec eux. Engagez une conversation avec eux. Faites-leur part de vos pensées spirituelles, mais pas de manière humiliante ou condamnatoire. Apportez des mots d'encouragement. Dites-leur que vous priez pour eux. Priez avec eux au téléphone ou en personne. La prière aide vos enfants à savoir que vous avez confiance en Dieu et en façonnant la prière, elle leur dit qu'ils doivent eux aussi avoir confiance en Dieu. Troisièmement, soutenez et valorisez vos enfants. Montrez à vos enfants que vous les appréciez et qu'ils sont des individus uniques. Orientez-les vers quelque chose d'éternel, tant sur le plan personnel que pour leur vie professionnelle, et encouragez-les. Un facteur important pour soutenir et valoriser vos enfants est de dire que vous croyez en eux. De nos jours, beaucoup de gens souffrent du manque d'estime de soi. Dites à vos enfants que vous croyez en eux et que vous êtes fiers d'eux. Et faites de même avec vos petits-enfants et les autres personnes de votre entourage. Profitez de chaque occasion pour trouver une raison de les soutenir. Il ne s'agit pas de les flatter, mais de les soutenir et de les encourager. Il est si important de les encourager et de les soutenir tout au long de leur vie. Ayez la gentillesse de les orienter vers le Seigneur comme la source de toutes les bonnes choses. Encouragez-les dans cette direction. Quatrièmement, planifiez des moments spéciaux ensemble. Prévoyez bien à l'avance les activités familiales spéciales, qu'il s'agisse d'un pique-nique, d'une soirée en famille ou d'un repas au restaurant avec votre conjoint. Si vous ne prévoyez pas de créer des activités, vous passerez votre vie sans grande interaction avec votre famille. Planifiez les vacances en famille ensemble, ce qui permet à chacun de planifier un moment de bonheur et non des événements stressants sans avoir le temps de profiter de la compagnie de l'autre. Planifiez ensemble certaines activités spirituelles, comme la distribution de littérature chrétienne, ou le chant dans les maisons de retraite ou les hôpitaux. Faire quelque chose ensemble pour les autres est un grand remède contre les tentations de l'ennemi. Cinquièmement, soyez le changement que vous souhaitez voir. Les familles ont été instituées par Dieu lui-même et elles doivent être une protection contre les intrusions